Et bonjour frères et sœurs, nous de retour dans nos études des lettres rouges. Aujourd'hui, on va revenir dans Jean. On regarde le chapitre 5 et ce qui pourrait être appelé le plus grand monologue de Jésus. Monologue dans le sens, c'est le seul qui parle. Avoir une petite interaction de la foule, tout le reste, c'est Jésus qui va parler. Et le point central, son message principal, c'est lui-même. Ça devrait nous en dire grand. Parce qu'en réalité, de nos jours, dans la majorité des églises, pas tous, on sort des messages centrés sur autre chose que lui. Sur nous. Tout ce qu'on peut faire ou tout ce qu'on peut avoir. Jésus devient la porte par laquelle on rentre dans l'église. Et ensuite, tout après, à propos de nous. Et donc, c'est bon de revenir à ce qui était important pour lui. Lui-même. Un long message centré sur lui. Tout commence au début du chapitre, lorsqu'il guérit un homme près d'une piscine, qui dit à cet homme de porter son lit, car cet homme est découvert par les chefs religieux, de porter son lit le jour du sabbat, il demande qui t'a dit de faire ça. Et bien sûr, l'homme pointe directement vers Jésus. Et donc, il lui demande, pourquoi, encore une fois, tu fais travailler les gens le jour du sabbat? Et c'est ça qui va amener la réponse de Jésus. Un long discours centré sur lui. C'est comme si Jésus monte des marches, s'assoit sur le trône divin et expose au monde qui il est vraiment. Wow! C'est une belle grande section, donc on va la couper en plusieurs petites. Aujourd'hui, il va s'asseoir sur le trône de jugement. Il va comprendre pourquoi c'est si important d'être christocentrique. Donc, allons découvrir ça ensemble. Quand j'ai dit le tout va commencer, parce que les chefs religieux ont demandé, pourquoi fais-tu ça le jour du sabbat? Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, il n'y a pas la petite partie. Parce que je dirais tous les religions qui partent de la Bible, témoins de Jéhovah, mormons, musulmanes, et ainsi de suite, on te dire Jésus, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ce qu'il vient juste de dire amène les Juifs qui connaissaient très bien leur Bible à considérer que Jésus se faisait égal à Dieu. Donc oui, il l'a dit. Ce qu'il a dit exactement, c'est mon Père agit jusqu'à maintenant et moi aussi. N'oublions pas, à la création, le 7e jour, Dieu se reposa. Mais il n'a pas juste resté en repos. Il a continué à agir sur ce monde depuis ce temps. Et même le jour du sabbat, chaque semaine, où est-ce que le peuple est appelé à se reposer, Dieu continue à agir, donnant la vie, guérissant, et ainsi de suite. Comme mon Père le fait, Jésus dit, moi aussi. C'est là qu'il commence à monter des marches. C'est qu'il va leur montrer qui il est et pourquoi c'est si important de le reconnaître. Il va commencer en disant, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, je commence avec l'humilité. Je fais que ce que le Père me dit de faire, comme les serviteurs, les prophètes d'autrefois. Ils ne faisaient que ce que Dieu leur disait. Même Balaam avait compris ça. Sauf que, prenez note, il dit pas juste, je fais ce que Dieu me dit de faire. Il dit, je fais comme je vois le Père faire. Déjà, il montre dans cette humilité un aspect plus grand que les prophètes et serviteurs d'autrefois. Je fais comme le Père, comme je le vois faire moi-même. Il fait pareillement. Quelle parole d'égalité de la part de Jésus. Déjà, cette première marche est dramatique. Je fais
comme le Père. Mais il va le prouver. C'est le reste de son cheminement. Jésus qui va le démontrer et le prouver. Il va justement dire, car, parce que le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il a fait, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, partant de cette idée qu'il fait tout pareillement comme le Père, il arrive à cette idée que dans l'amour, le Père lui a donné des œuvres particulières à faire. Des œuvres qui vont émerveiller et étonner les autres. Et si on s'arrêterait ici, on dirait exactement, et on va faire la même chose nous autres aussi. Mais il n'a pas arrêté ici. Je vais expliquer c'est quoi le but de cet étonnement. Pourquoi ces œuvres merveilleuses qui vont frapper les gens. Il faut continuer à expliquer. Mais tout de suite, on prend note. Dans l'amour, le Père lui a donné des œuvres particulières, des œuvres extraordinaires à voir que Jésus va faire. Ils viennent du Père. Ils viennent du Père et pour une raison. Pour tout de suite, étonner. Mais c'est plus que ça. Jésus va ajouter, car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Voici la première des deux œuvres que Jésus dit qu'il fait, qui sont extraordinaires et qui a reçu du Père. Et ici, qui vient du Père, parce que le Père aussi le fait. Ressusciter les morts et littéralement donner la vie. Au commencement était la parole. Au commencement, je veux dire, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu prononça, il y avait l'humanité. Il soufflait, ils avaient la vie, eux faits à l'image de Dieu. C'est ça que le Père a fait. Et voici que Jésus dit, non seulement qu'il peut donner la vie, et c'est là des fois que les gens ont un problème. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette idée que certains ont des ministères de résurrection. Ouais. On fait comme Jésus. On ressuscite les gens. Sauf que Jésus le fait d'une façon particulière. Il a dit ici, comme il le veut. C'est pas juste un miracle en soi, c'est une œuvre souveraine. Il a donné la vie à qui il veut. L'exemple va être frappant dans Jean avec Lazare. Ou que Jésus, remerciant le Père de toujours lui répondre, va se tourner vers la tombe et dire, Lazare, sors. C'est pas quelque chose à éviter, ça. Parce que littéralement, ça témoigne du fait qu'il a cette autorité donnée du Père, étant égal au Père. Ceux qui veulent faire la même chose, c'est blasphématoire, parce que tu veux te faire Dieu toi aussi. Il faut faire attention. Jésus, en prononçant Lazare sort, démontre que lui aussi peut donner la vie, ressusciter comme il le veut, comme seulement Dieu peut faire. Ça, le Père lui a donné pour témoigner, pour étonner. Une autre chose, une autre œuvre que le Père lui a donnée. Il ajoute, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. N'est-ce pas que Jésus a dit, dans Jean chapitre 3, qu'il n'est pas venu pour juger? Oui. Son premier ministère, son ministère terrestre, sa première venue, était pour sauver. Mais il va revenir. Le retour de Christ. Et là, ça va être un jugement. Et comme il dit, le Père, par amour, pour témoigner de moi, me donne le droit de juger. De s'asseoir sur le trône ultime. Il a monté des marches et là, il s'est assis sur le trône de jugement. Le trône qui appartient seulement à l'Éternel, comme on voit dans l'Ancien Testament. Mais voici le Fils s'est assis dessus. Oh. Et comme il dit, les œuvres de donner la vie témoignent que j'ai le droit de m'asseoir ici. Et personne d'autre. Un droit de jugement qui est fait pour une raison encore. Et c'est là qu'on comprend mieux, en passant. On comprend mieux, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par étonnement. Des œuvres qui sont frappantes. C'est afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Si tu veux être honoré comme le Père,
tu pêches, tu es mieux de te repentir. C'est un œuvre, un prérogatif, seulement pour le Fils. En même temps, si tu n'auras pas le Fils, tu n'auras pas le Père qui l'a envoyé. Ne manquez pas celui qui le fait. Tous ceux, encore une fois, qui bâtissent sur la Bible leur religion, mais qui nient la divinité à Jésus, ne n'auront pas le Fils. Et donc, ne n'auront pas le Père non plus. Ils n'ont pas Dieu non plus, comme Jésus le dit ici. Donc encore, ces œuvres d'étonnement ont comme une particulière qu'on honore le Fils égal à, comme le Père. Et que si tu fais ça, tu as le Père, sinon, tu n'as pas le Père. On voit comment c'est tissé ensemble de honorer et croire en Dieu le Père et d'honorer et croire en Jésus le Fils. C'est important de prendre note de comment Jésus est en train de s'exprimer ici et connecter ses idées. C'est maintenant que Jésus va tout conclure. De amener à l'application et dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, la vie éternelle ne vient point en jugement. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas la conclusion du texte, mais c'est quand même une certaine application quand il vient, qui dit en vérité. Tu veux être délivré de ce jugement qui va avoir lieu devant le Fils? Eh bien, le voici. Écoute mes paroles. Les paroles que je suis en train de vous donner maintenant. Celles qui vous appellent à reconnaître les œuvres et donc honorer le Fils comme vous honorez le Père. Donc, pour ça qu'il ajoute et qu'il croit en celui qui m'a envoyé. C'est pas de croire en Dieu en soi. Il vient d'expliquer, c'est en croire en celui qui l'a envoyé lui, comment il a tout mis sur lui, il a la vie, il peut donner la vie, la résurrection, il a le droit de jugement. Donc le Père, tout centré sur lui, c'est ça de croire en le Père. Reconnaître que le Père se révèle dans le Fils. Donc d'entendre ces paroles, de croire à ces choses, c'est ça qui te délivre du jugement. C'est ça qu'il l'appelle qu'il va faire aux gens devant lui. Il va revenir à la charge dans les prochaines sections qu'on va voir. Encore, et encore, et encore. Comme Jean lui-même l'explique à la fin de son épître, de son évangile. Le but de tout ce que j'ai écrit, incluant les œuvres et ces messages, c'est pour que vous croyiez. C'est ça le but. Ça, comme j'ai dit, c'est triste que l'Église, on semble avoir mis Jésus comme la porte d'entrée et ensuite on l'a mis de côté. Parce que voici que Jésus dit, l'idée c'est d'honorer le Fils pour honorer Dieu. C'est d'être christocentrique. De revenir à ses œuvres qui témoignent de sa divinité, son droit de juger, de vouloir donc l'élever. Nous devrions beaucoup plus exprimer notre reconnaissance avec un langage riche et puissant de l'Évangile centré sur la personne et l'œuvre de Christ. Pas juste Jésus sauve, Jésus t'aime. Comme on voit, par les paroles du Seigneur, c'est beaucoup plus que cela. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, parler de notre Seigneur, élever ses œuvres et sa personne, honorer le Fils, honorer le Père, parce que vous avez reconnu ses paroles. Vous y avez cru. Moi, je l'espère. Sur cette note, soyez bénis.